Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons parler de comprendre un petit peu les nouveaux enjeux de l'IA en entreprise. Nous allons voir des cas concrets et usages opérationnels de l'IA, des compétences en IA à développer selon les profils. Et puis, nous aborderons les différents parcours de formation et du groupe et les dispositifs de formation, de financement, pardon, mobilisables principalement par les OPCO, Acto et Atlas. Je vais passer la main à Nicolas et Bertrand qui vont se présenter et enchaîner directement avec la présentation. Je vous souhaite une bonne intervention. Nicolas, c'est à toi. Merci à toi, Aliette. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation. Donc, je suis Nicolas Bienvenu, directeur grand compte et associé chez EduGroup. Donc, EduGroup est un acteur du marché en tant qu'organisme de formation qui accompagne les entreprises, que ce soit TPE, PME, grands comptes, ETI, administration, dans la partie tout ce qui est déploiement et montée de compétences des collaborateurs. Donc, nous intervenons sur différentes thématiques, à savoir l'intelligence artificielle, la thématique pour laquelle nous allons aborder aujourd'hui, qui est un sujet incontournable, la partie cybersécurité, tout ce qui va toucher à l'ITSM, méthodologie de projet, management de projet. Vous allez avoir tout ce qui est numérique responsable et la partie Green IT aussi également, cloud et virtualisation et soft skills et bureautique. Donc, ça sont les volets, les thématiques sur lesquelles nous intervenons. Donc, nous allons nous intéresser aujourd'hui plus particulièrement au sujet de la partie intelligence artificielle. Donc, je vais laisser Bertrand, qui est notre référent sur la partie IA, se présenter et justement pouvoir évoquer justement le fait de la partie intelligence artificielle. Et je reprendrai la main sur la partie tout ce qui est moyen de solutions de financement. Voilà, à toi Bertrand. Merci Aliette et merci Nicolas pour cette présentation. Alors, je m'appelle Bertrand Pennings, c'est un peu compliqué comme nom de famille. Je suis belge d'origine, mais je suis français et j'ai un diminutif qui est Pix, P-I-X, comme Pixel. Et je suis formateur en intelligence artificielle pour le groupe EduGroup. Et j'interviens donc, alors ce qui est assez génial dans mon métier, je dois vous le confier, j'interviens dans des cœurs de métier incroyablement large. En fait, il n'y a absolument aucune limite, il n'y a aucune contrainte à l'intelligence artificielle. Elle touche tout le monde. Mais en préambule, je dois dire quelque chose qui me semble très important. C'est qu'il n'y a pas de bonne intelligence artificielle. Il n'y a que des bons humains qui savent bien utiliser l'intelligence artificielle. Et il faut arrêter de dramatiser, de s'interroger, d'avoir peur même, d'utiliser cet outil. Donc, par contre, il va falloir avoir une certaine méthodologie, la fameuse méthodologie du prompt. C'est ce que l'on écrit à l'intelligence artificielle qui va nous permettre de discuter, échanger avec elle, avec nos idées. Alors, voici comment je vous propose de démarrer cette présentation. C'est des chiffres. 800 milliards de dollars, c'est le marché d'ici 2030 que représente l'intelligence artificielle, autrement dit des volumes que moi-même, je n'arrive pas à imaginer. Peut-être Elon Musk arrive à voir ça dans son portefeuille. Moi, je ne sais même pas à quoi ça correspond, des volumes pareils, si ce n'est que c'est énormément d'argent. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que 88% des entreprises ont déjà intégré l'intelligence artificielle dans leur cœur de métier et que un certain nombre de collaborateurs, ces 50%, ont déjà un accès à l'intelligence artificielle, mais qu'une autre partie, ça veut dire que l'autre partie, les 50%, n'y a pas encore accès ou pas encore bien eu accès. Et donc voilà, l'objectif, c'est de vous aider dans l'apprentissage à intégrer cet outil au quotidien et surtout, comme je le redis encore, à désacraliser l'outil et à ne pas en avoir peur. Donc, les outils principaux sont ChatGPT, Gemini et Claude, puis Copilot, parce que Copilot, finalement, ça n'est pas à proprement dire une intelligence artificielle, c'est un outil qui permet d'utiliser une autre intelligence artificielle qui est ChatGPT, mais qui permet par contre de garder, si on est en mode Copilot, entreprise, la totalité des données de l'entreprise entièrement conservée et privée. Donc vous imaginez bien que non seulement le RGPD, mais les données financières, les données juridiques, les données administratives d'entreprise ne peuvent en aucun cas être transmises à l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle intervient dans tous les domaines. Ils sont cités ici, mais j'aurais même pu mettre la boulangerie. Mais bon, disons que... Alors, quand je dis boulangerie,
finalement, je ne suis pas loin du cadre, hein, parce qu'un boulanger, il va utiliser l'intelligence artificielle pour tout ce qui l'embête et qui est en dehors de son cœur métier, tout l'administratif. Donc même un boulanger pourra en avoir besoin. Et j'en suis témoin, hein, j'ai travaillé pour des coiffeurs, coiffeuses, enfin VRP, dans le domaine de la coiffure. Donc tout le monde est touché. Beaucoup plus consensuel ou attendu. Le marketing, la communication, soyons clairs, ça n'est pas parce que nous utilisons, vous utilisez l'intelligence artificielle pour faire un post qu'il n'y a pas un humain derrière sur LinkedIn qui a lu, relu, vérifié. Par contre, attention à ne pas normaliser. Quand vous le voyez aujourd'hui sur LinkedIn, les posts se ressemblent un petit peu trop. Dans le cadre des ressources humaines ou de la formation, je vais même diviser ce cadre-là. La ressource humaine, là, il faut faire très attention, comme d'ailleurs dans les finances, à ne pas diffuser le nom, le prénom, l'âge, le numéro de sécurité sociale des personnes pour lesquelles on peut avoir besoin de faire créer un contrat de travail. Ça peut se faire très bien avec l'intelligence artificielle, mais n'oubliez pas de mettre Monsieur X, Madame Y. Voilà. Et après, l'intelligence artificielle pourra, si vous lui donnez un bon cadre, vous être utile. Faisons attention à ça. Il y a toute une partie de la formation qui est sur les différents niveaux d'adaptation, en tout cas déjà de sécurisation avec le RGPD, comment on s'adresse, qu'est-ce que l'on doit cacher, comment on fait pour cacher à ChatGPT, à Gemini, à Claude, à n'importe quel IA, les informations qu'on n'a pas à transmettre à nos clients, à l'intelligence artificielle, et en même temps, toujours ce dernier élément, de niveau de... Alors c'est comme ça que ça s'appelle de dangerosité des intelligences artificielles qui sont très cadrées par l'IA Act européen. On est bien cadré en Europe. Je dois dire qu'il y a trois mondes, hein, les États-Unis, la Chine et l'Europe, et nous sommes plutôt privilégiés à être en Europe. Donc l'intelligence artificielle, évidemment, pour les finances, évidemment pour le contrôle. Si vous travaillez dans ce genre d'activité, pour ces activités, évidemment, l'intelligence artificielle est au quotidien pour la reconnaissance d'une facture, le numéro de TVA, l'adresse, le numéro SIRET, tout ça rentre automatiquement. Ça n'exclut pas, comme pour toute activité, le contrôle humain et la connaissance humaine. Ça va de soi. Pour le juridique, on verra en toute fin de slide quelques idées de quelles utilisations pour quel type d'IA. Le commercial, les clients, alors la relation humaine, on ne va pas licencier nos commerciaux en aucun cas, et puis en France, on en a toujours, et on en aura toujours besoin plus encore qu'ailleurs. On n'a pas assez de commerciaux. Donc c'est un secteur qui continue à poursuivre sa croissance, mais dans le cadre de l'inbound ou de l'outbound marketing, qu'on récupère des clients, plus dans l'outbound marketing, on a toujours besoin de commerciaux. Mais par contre, dans l'inbound, on peut répondre grâce à un chatbot à énormément de questions d'un client, notamment aussi sur des problématiques de SAV. On peut scorer nos clients, nos prospects, on peut segmenter, on apprend à faire cela ensemble. Et surtout, comme là, à l'instant, peut-être qu'Aliette, à la fin, fera marcher l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir un résumé de cette réunion et pour savoir quels sont les next steps pour pouvoir justement vous aider dans votre formation. Enfin, dans la production logistique, ça va de soi. Je suis intervenu, c'est vraiment fascinant. Désolé, c'est un peu glorieux de dire ça, mais ça m'a vraiment fasciné aussi pour des sociétés de formation, des sociétés dans la chimie. Imaginez, pourquoi je parle de ça, imaginez l'importance du contrôle du résultat. Parce que, sans rentrer dans les détails, l'IA, elle répond à une probabilité d'une réponse. Donc, elle peut probablement aussi se tromper. Et si elle se trompe et qu'il n'y a pas eu le bon dosage, en l'occurrence, c'était pour de la chaux ou des produits chimiques, alors excusez-moi, je ne suis pas vraiment un expert, pour filtrer l'eau potable. Donc, imaginez une erreur liée à l'intelligence artificielle. Non, personne ne pourra aller s'excuser de cette erreur. Donc, il y a un contrôle et une validation de contrôle. Sachez que dans toutes les formations qu'Educgroup propose aussi, on intervient à vous apprendre à non seulement détecter les hallucinations, ça c'est vraiment du ressort humain, mais à enlever à l'issue d'un résultat que vous avez réalisé vous-même, en tout cas que vous avez fait produire par l'intelligence artificielle, on arrive à soustraire les hallucinations. Voilà, on enlève des hallucinations de l'intelligence artificielle, mais on ne peut pas le faire au début. D'un point de vue de la programmation, ça ne marche pas. Mais le résultat peut être auto-contrôlé par l'intelligence artificielle. Il y a une technique qui a été inventée par Meta qui fonctionne très bien. Alors, il y a finalement 3 niveaux de transformation
où intervient l'intelligence artificielle, la transformation des tâches, souvent utilisée pour tout ce qui est répétitif. Par exemple, vous voyez, ça c'est répétitif. Je suis allé en vacances ou j'ai pris un week-end de 3 jours, on en a fait pas mal en mai. Le truc répétitif, c'est de récupérer tous ces mails et de savoir quels sont les emails prioritaires. On va vous apprendre justement avec l'IA, avec Copilot ou autre, à trier la priorité de vos emails. Des tâches répétitives, vous en avez plein, je ne sais pas moi, le rapprochement bancaire, l'envoi d'emails réguliers, de newsletters à des prospects ou des clients. Bon, tout un tas de tâches que vous saurez beaucoup mieux déterminer que moi. La transformation des rôles, mais oui, parce que finalement, à l'issue des formations qui sont proposées par l'aide du groupe, les gens s'aperçoivent que finalement, ce n'était pas si compliqué. Il faut suivre une méthodologie très, très rigoureuse, ça ne s'invente pas, mais que cette transformation les amène à changer leur position. On reste un marketeur, on reste un commercial, on reste une personne qui travaille dans le juridique, mais on devient cette personne augmentée. Et augmenter ne veut pas dire diminuer. C'est bien augmenter. C'est-à-dire que, et je conclurai, vous verrez dans quelques instants, par quelque chose qui pourrait vous surprendre. C'est que l'IA ne vous fait pas du tout moins travailler. Mais pas plus non plus. Alors, quel est le niveau? Est-ce que ça vous fait autant travailler? Ce n'est pas tout à fait ça la bonne réponse, évidemment. Et enfin, la transformation de processus, parce que les workflows dans le cadre du travail vont évidemment énormément évoluer avec ce que l'on appelle l'itération. Vous interrogez l'intelligence artificielle pour qu'elle vous interroge et vous amène à trouver des solutions. Pour résumer, n'essayez de ne jamais vous contenter d'une première réponse, sauf quand, puisque j'interviens aussi en école ou en université, mes élèves qui me disent « voilà, j'ai trouvé la bonne réponse ». Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, vous savez bien. Alors, les cas concrets d'usage de l'intelligence artificielle, on va les découvrir dans le cadre des formations. Alors, ici, c'est dans un ordre qui est celui de l'intelligence artificielle, pourquoi pas. Alors, il y a dedans 4 LLM. Il y a ChatGPT, qui est OpenAI, Claude Mistral, notre fameuse IA française, et Google Gemini. Alors, ça, c'est vraiment des LLM, Large Language Models. C'est ce que vous utilisez déjà, j'imagine, quotidiennement. Donc, chacune d'entre elles, de ces IA, a des spécificités. Je donne un exemple. Si je dois écrire quelque chose d'écrit, je vais travailler probablement avec un ton que j'aurais choisi chez Claude. Vous pouvez choisir la tonalité de la réponse. Par contre, si je veux faire de l'oralité, si j'avais dû présenter cette formation-là et être en train de lire un prompteur, j'aurais privilégié ChatGPT. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez ici en haut, à droite de ce slide, Microsoft Copilot. Je me suis très fort spécialisé aussi dans cet outil qui n'est pas, à proprement dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un outil qui utilise ChatGPT et qui surtout permet, dans la version M365 entreprise, de garantir la sécurité de données, que vos données ne transpirent, ne sortent jamais d'entreprise, mais néanmoins que l'on puisse travailler dessus. Parce que je sais pas, Aliette doit, dans le cadre de ses ressources humaines, travailler sur telle ou telle personne et avoir une réponse adaptée pour, je sais pas moi, un cadre juridique, pour faire un contrat de travail. Il va falloir savoir quelle est la limite de ce que l'on a le droit de transmettre ou pas transmettre. Avec Copilot, finalement, ça simplifie la chose. Vous pouvez transmettre, c'est entièrement protégé. Aliette ne va pas transmettre à Nicolas ou à moi ces informations. Elle aura son univers. Et ça permet de sécuriser. Beaucoup de grosses entreprises en France et dans le monde ont déjà intégré la notion de copilote. Sachez que, évidemment, la concurrence a bon jeu et que Gemini propose maintenant d'autres solutions. Si j'ai perdu le son. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je suis revenu? Je ne t'entends pas, Aliette. Je crois que tu avais perdu ton son. Alors nous avons reperdu Bertrand, excusez-nous. Oui, voilà Bertrand, pardon. Désolé. On t'avait perdu un petit peu. C'est moi qui, je ne vous accusais pas, je me posais la question, est-ce que c'est moi qui perds la connexion ou c'est vous? Donc c'était bien moi. Et enfin, Perplexity, c'est un outil qui, depuis qu'il existe,
je ne vais plus jamais faire une recherche sur Google. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cet outil, mais c'est quelque chose d'assez fabuleux. C'est une agglomération des réponses qu'il y a sur le web. Alors, comment on prompte? Je ne vais pas vous faire un cours, mais prompter, c'est échanger avec l'intelligence artificielle de façon structurée. Et le minimum, ça, si vous avez un instant, faites un screenshot de ce que vous visualisez à l'instant pour le conserver. C'est les 4 éléments obligatoirement nécessaires lorsque l'on doit échanger avec l'intelligence artificielle pour écrire un bon prompt. La tâche, je ne vais pas venir dessus, vous savez tous exposé à une problématique à l'intelligence artificielle. Écris-moi un mail, construis un rapport, etc. Par contre, le contexte, n'oubliez pas de préciser qui vous êtes, ce que vous faites, dans quel cadre, à qui va s'adresser cette présentation. Vous voyez, évidemment, on a fait travailler aussi l'humain et l'intelligence artificielle pour créer cette présentation qu'Aliette a finalisée. C'est bien un humain, je vous garantis, ce n'est pas un clone. Le format, pour Aliette, il est passé de 28 pages à 23 pages, on a évolué, mais dès le début, le format précis était une demande PPT, PowerPoint. Ça aurait pu être une demande Excel, ça aurait pu être un Word, ça aurait pu être un PDF, bon, j'en passe et des meilleurs. Il y a plein de formats, texte, audio, écrit, 3D, images. Et enfin, le rôle. Alors, le rôle, prenez bien ça en photo et mémorisez-le bien. Il ne s'agit pas de votre rôle. Vous vous connaissez parfaitement, et puis d'ailleurs, vous l'avez probablement déjà écrit et décrit dans le contexte. C'est le rôle de l'intelligence artificielle. Aide-moi à monter une présentation sur l'astrophysique à des étudiants de niveau de 6e. Le rôle, tu es Thomas Pesquet et tu t'adresses à ces jeunes étudiants avec un ton jovial et évidemment connaisseur. Donc ce rôle, si vous êtes un expert comptable, demandez à l'intelligence artificielle d'être un expert comptable, surtout pas un philosophe, c'est pas de la philo, enfin, peut-être d'ailleurs. Je ne vais pas rentrer sur ce sujet. Bien, alors voilà les bases du prompt. Mais à l'issue de ce prompt, c'est là où les gens, ou parfois, en tout cas pas du tout chez du groupe, certaines formations s'arrêtent. Malheureusement, messieurs, dames, ou en fait, moi je dirais plutôt heureusement, une fois qu'on a bien posé son prompt, c'est là que le travail commence. Parce qu'il faut être un peu philosophe, il faut être socratien, savoir que l'on ne sait pas. Donc, être capable de se poser des questions et s'interroger soi-même sur ce que l'on aurait peut-être oublié. Et dans ce cadre, il va falloir demander à l'intelligence artificielle de nous interroger. On ne va pas interroger l'intelligence artificielle, on va nous demander à l'intelligence artificielle de nous interroger. Donc, c'est ça qui change. Et vous allez voir, vous avez énormément de questions que l'intelligence artificielle va vous poser et du coup vous obliger à revoir votre pensée ou disons plutôt à la préciser. C'est que vous n'ayez jamais rencontré. Et plus vous allez d'ailleurs travailler avec l'intelligence artificielle, plus elle vous connaîtra et meilleure sera sa réponse. Alors, les cas d'usage, j'aurais à dire, voilà, par exemple, pour les ressources humaines, on va apprendre qu'il est préférable de travailler avec Copilot pour des raisons de RGPD, avec ChatGPT, pour les commerciaux, Gemini, pour le juridique, j'en avais déjà un petit peu parlé avec Claude. D'ailleurs, si vous faites aussi du codage, on ira travailler avec Claude. Copilot, ChatGPT, la formation Gamma. Gamma, c'est un outil que l'on voit. Et nous donnons pas mal d'astuces pour avoir pas mal de crédits gratuits. Donc, prenez pas un abonnement, venez d'abord faire une formation chez Educoup pour apprendre comment avoir plein de crédits gratuits pendant des semaines et des mois. J'ai encore reçu 1200 crédits gratuits en parrainant des personnes qui étaient à ma formation, qui eux-mêmes après vont parrainer des collègues pour pouvoir avoir plein de crédits. Et ça permet d'avoir une belle présentation. Pas aussi efficace et aussi belle que celle d'Aliette, mais en tout cas, il est percutant. Et la communication, Gemini, ChatGPT, encore d'autres outils. Poursuivons. Alors, les parcours de formation, il y a 3 parcours, avant que je laisse la parole à Nicolas. Le premier, je ne peux pas dire que ce soit un parcours basique, c'est un parcours nécessaire, impérativement, dans n'importe quel cadre de la formation. Matinée, on apprend ce que c'est que le prompting. Alors, le prompting, pour être très simple, que vous écrivez, sachez que, messieurs, dames, vous êtes, je le vois ici, Christine, Claire, Yannick, Fabienne, Olivia, Caroline, Maëlys, Océane, Jacques, il y a du monde qui nous suit à cette formation, à cette présentation. Vous êtes des informaticiens. Vous ne le savez pas, mais vous êtes des informaticiens. Ce que vous écrivez, finalement, ce fameux prompt, c'est un programme informatique. On a des neurones qui ont fabriqué ça.
un peu mystérieux ce que je vous raconte, mais c'est la réalité. Donc, on va apprendre à poser ce prompt et on va apprendre tout un tas de cas d'usage. Et dans la deuxième possibilité de formation, qui se fait sur 2 jours, on va prendre beaucoup plus notre temps. On ira même, là, j'ai exposé, vous voyez, là, il est marqué qu'il y a une autre nouvelle méthode craftée en plus de la tâche de format, le contexte et le rôle, ce que j'appelle ta forme de Corot. Ça, il faut venir, c'est un peu mystérieux. On peut aller beaucoup plus loin. Être encore plus précis, il y a une autre méthodologie qui s'appelle crafter. Dans le C, vous avez le contexte, les contraintes, le R, le rôle, le ton, bon, plein d'autres éléments qu'on peut intégrer à la façon dont on prompte. Et puis, on va surtout être capable d'automatiser des tâches, métiers, de produire carrément des livrables et d'aller plus loin. Et donc, je suis tout à fait sincère avec vous, chaque journée nécessite quand même beaucoup d'implication parce qu'il y a quelque chose de très particulier à la formation à l'intelligence artificielle, c'est que je travaille peut-être moins que vous, que nous travaillons, nous formateurs, peut-être moins que vous. On est là, derrière vous, pour vous épauler, vous aider, vous donner les good practices, les bonnes pratiques, mais voilà, d'ailleurs, voilà, j'en profite pour dire qu'on peut évidemment faire des formations en anglais, hein, ou dans d'autres langues, notamment en français ou en anglais ou en italien, et toujours est-il que, voilà, on va vous apprendre les bonnes pratiques et on va surtout mettre vraiment les mains dans le cambouis. C'est comme si vous aviez un cours de cuisine, il va falloir cuisiner. Ce n'est pas le tout de regarder les bons aliments, ce n'est pas le tout d'avoir un bon chef, c'est de faire avec lui et de faire d'ailleurs après, être capable de faire tout seul. Donc, une formation beaucoup plus complète sur 2 jours, dans laquelle on prend son temps, on pose le temps d'une nuit aussi, sa pensée, avant de reprendre le lendemain. Le début de la 2e journée est fascinant. J'arrive avec mes apprenants, toujours avec au minimum, vraiment grand minimum, 45 minutes de questions-réponses avant de redémarrer la formation. Tout le monde est très enjoué, je sais pas, ça a fusionné, foisonné d'idées pendant la nuit. Et enfin, une formation là dédiée aux dirigeants. Alors, ce n'est pas une formation dédiée aux dirigeants, managers qui sont là pour licencier les gens, non, non. C'est pour comprendre l'intelligence artificielle, soyons très clairs, n'en ayons pas peur, et comprendre quels sont les cas d'usage à cette intelligence artificielle, comment les intégrer dans l'entreprise et comment former et trouver la bonne société de formation et du groupe qui pourra former chacun des collaborateurs à son cœur métier. Dans ce cas-là, je vous invite plutôt à prendre à nouveau une formation de 2 jours. Voilà pour ce qui est de ma part. Je crois que voilà, ici c'est une petite reprise des informations et je vais laisser la parole à Nicolas sur la suite de la présentation. Merci à toi, Bertrand, en tout cas pour toutes ces choses que tu viens de nous évoquer, qui sont très intéressantes. C'est vrai que la partie intelligence artificielle aujourd'hui devient un sujet incontournable. On se pose toutes et tous des questions, à savoir justement qu'est-ce qui va se passer, surtout par rapport à son métier, le devenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA n'est pas là pour remplacer l'humain. L'IA est là surtout pour vous accompagner, vous aider, pour que vous deveniez justement un salarié, justement augmenté, comme ce que Bertrand le disait. Mais pour cela, il faut savoir l'utiliser, comment le prendre, de quelle façon, par quelle méthode et quel outil, parce que de s'auto-former, ce n'est pas forcément la bonne solution. Il faut justement qu'on puisse vous accompagner, vous former, vous sensibiliser pour que vous puissiez avancer sur le sujet. Donc, ce qui m'amène à la partie, tout ce qui va être le nerf de la guerre, on va dire la partie moyen de financement. Alors, vous êtes une entreprise, vous êtes forcément rattaché à un OPCO. Donc, certains OPCO ont fait le choix de retenir certaines formations qui sont financés à 100%. Donc, vous allez avoir le cas de Atlas et de Acto. Donc, en ce qui concerne Atlas, ils ont retenu 5 formations. Et du groupe est le prestataire formation qui a été retenu pour pouvoir dispenser et animer ces formations. Donc, Bertrand évoquait le fait les enjeux de l'IA pour les dirigeants. Donc, cette formation a plus vocation pour le dirigeant, donc avec une durée d'un jour et demi. Nous avons 2 formations qui sont à la suite. Déjouer les biais de l'IA par la pensée critique et appréhender le fonctionnement des IA génératives et maîtriser l'art du prompt. Bertrand, on a évoqué ce sujet. Alors, c'est plus orienté pour des personnes qui sont des utilisateurs plutôt aguerris, qui l'utilisent de façon assez quotidienne. Donc, si ce n'est pas votre cas, il faut plutôt passer par une formation qui va plutôt être de l'initiation à l'IA, qui a vocation d'avoir une durée d'une journée, qui est un tronc commun qui vous permet d'avoir un aperçu de ce que c'est, comment l'utiliser, quels sont les outils qui sont existants, avant de pouvoir mettre la main dans le cambouis et de rentrer dans le vif du sujet. Vous allez avoir 2 autres formations qui ont été également retenues par Atlas, qui sont plutôt l'une qui est plutôt accompagner ses équipes dans l'intégration de l'IA,
avec une durée de 2 jours, et une autre formation plutôt pour les développeurs qui est plutôt booster vos performances grâce à l'IA. Alors, ce qui a été retenu par Atlas, bien évidemment, même si vous n'êtes pas rattaché à Atlas, que vous êtes rattaché à un autre OPCO, vous pouvez très bien participer à cette formation. Cela ne pose aucun problème. Mais c'est un moyen de financement qui est mis à disposition par Atlas sur la partie action collective. Alors, il en est de même en ce qui concerne la partie Acto, où EduGroup a été retenu sur la partie initiation à l'IA, qui a une durée d'1 journée, qui est le tronc commun. Donc là, commun à tout le monde qui souhaite justement pouvoir comprendre et avoir une vision à 360 de ce que c'est que l'IA, avec tous les outils qui sont associés. Voilà. Donc, ce qui m'amène à la partie justement des bénéfices clients, des financements OPCO. Donc, tout OPCO, comme je vous le disais au départ, a mis en place des moyens de dispositifs de financement. Donc, à vous de vous rapprocher auprès de votre OPCO afin de savoir quels sont les dispositifs de financement que vous disposez aujourd'hui. Ça peut être de l'action collective, du plan de développement des compétences. Ça peut être un autre moyen de financement, mais qui va vous permettre de pouvoir optimiser votre budget et de pouvoir faire monter en compétences et sensibiliser vos collaborateurs par rapport à cela. Donc, afin que ces personnes-là soient justement plus productives, ce qu'on appelle salariés augmentés pour le coup, et que ça soit en conformité par rapport à la réalité aujourd'hui. Quel est l'accompagnement d'EduGroup qui est associé? On vous a évoqué la partie formation, mais comment sont-elles animées? Vous allez avoir 3 modalités aujourd'hui qui existent, à savoir le présentiel, la partie distancielle et le mode hybride, qui est le mariage des deux. Donc, quand on parle d'évocation, quand on évoque la partie présentielle ou distancielle, elles peuvent se faire autant en inter qu'en intra-entreprise. L'inter, pour rappel, c'est quand c'est une personne qui souhaite se positionner sur une formation choisie avec une date déjà bien identifiée pour pouvoir la suivre. Et quand on est sur un intra, c'est un groupe de personnes qui va être formé autant dans vos locaux, au sein de votre entreprise, que chez EduGroup, pour le coup. Voilà. Donc, je vous invite maintenant à passer à l'action, parce que tout ça, c'est bien beau, mais comment on peut faire pour choisir sa formation, la faire financer, déposer son dossier? Dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire avant de choisir votre formation et d'aller à la va-vite, c'est plutôt déjà de faire ce qu'on appelle un mini-audit, c'est-à-dire de vous rapprocher soit de votre contact commercial auprès de chez EduGroup ou de nous envoyer un mail parce que vous n'avez pas de contact afin qu'on puisse vous accompagner à pouvoir choisir, identifier la bonne formation qui est associée. Parce qu'il n'y a rien de pire que de choisir une formation et de se dire, mince, en fait, j'aurais pas dû choisir celle-ci, mais plutôt m'orienter sur une autre. Et par rapport à cet accompagnement, on pourra vous aider, vous accompagner pour pouvoir choisir là où les bonnes formations qui vont vous permettre de pouvoir faire monter en compétence vos collaborateurs. À l'issue de ça, nous allons choisir, définir les modalités qui vont être associées, soit du présentiel, soit du distanciel, ou soit plutôt de la partie hybride. Et par rapport à ceci, vous pourrez, à la suite, on va vous communiquer le devis qui est associé avec le programme de cours afin que vous puissiez déposer votre dossier sur votre plateforme, afin que cela soit pris en charge par rapport à tout cela. Donc, ce qui m'amène au résumé de cette présentation où il va y avoir 3 points essentiels et qui sont non négligeables aujourd'hui. L'IA transforme toutes les fonctions de l'entreprise. Oui, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, on arrive dans un tournant qui est quand même assez décisif, qui est non négligeable, où on constate que l'IA prend de plus en plus de place au sein de l'entreprise. Donc, encore une fois, l'IA n'est pas là pour vous remplacer, l'IA est là pour vous accompagner. Donc, il faut prendre l'IA comme étant une aide parce qu'il y a toujours cet aspect de contrôle. Quand vous posez une question sur l'IA, elle va vous donner une réponse, mais cette réponse peut ne pas être exacte parce qu'elle va aller récupérer des éléments d'information et vous apporter une réponse. Donc, à vous de vérifier si cet élément est justement bon ou pas. Bertrand, justement, a évoqué les 4 points cruciaux, justement, où il demandait justement de faire un imprimé écran par rapport justement à l'aspect du prompt. C'est nécessaire et il est indispensable afin que cela puisse vous amener, vous accompagner à bien par rapport à ce que vous faites au quotidien. Un deuxième point, les usages opérationnels sont accessibles dès aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il existe plusieurs outils, mais c'est de savoir quel outil utiliser par rapport au métier concerné. Et pour cela, si on n'a pas été formé ou sensibilisé, on peut utiliser tous les outils qui existent, mais pas forcément à bon escient par rapport à cela. Et le troisième point, qui est la montée en compétences, doit être adapté à chaque profil. Donc, par rapport à ce que je vous disais, les outils vont être adaptés en fonction de tout un chacun et du métier que vous allez aujourd'hui, du métier
que vous exercez aujourd'hui, qui peut être de la partie RH, de la partie formation, de la partie commerce, de la partie juridique, de la partie IT, de la partie comptable, et j'en passe et des meilleurs, mais c'est de savoir quel outil utiliser, comment l'utiliser et de pouvoir justement qu'il puisse vous accompagner afin que vous puissiez arriver, je dirais, à l'excellence par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, mais dans un esprit tout à fait confortable par rapport à cela. Donc, ce qui m'amène à la fin de cette présentation. Donc, Aliette le disait au tout début qu'on vous invite à poser toutes les questions sur le chat, sur l'onglet chat. Bertrand et moi, on se fera un plaisir de pouvoir y répondre et de pouvoir vous accompagner sur les interrogations ou les projets que vous avez, qui sont en cours ou qui vont commencer à arriver. Donc, je laisse la main à Aliette. Merci à vous. Merci Nicolas et merci Bertrand pour cette présentation. Alors, vous avez été extrêmement clair parce que pour l'instant, on n'a aucune question. Donc, c'était très, très bien. Merci Bertrand pour toutes les tâches que tu m'as confiées au cours de ce webinaire. Juste peut-être revenir justement, enfin un point qui me paraît peut-être important et qui peut intéresser en attendant que nos auditeurs, s'ils le souhaitent, posent des questions, c'est de revenir un petit peu, Bertrand, tu disais sur le côté pratico-pratique des formations, peut-être, je pense que c'est important d'insister un petit peu là-dessus. C'est pas que de la théorie en fait, quand on vient en formation chez du groupe. Enfin voilà, oui, c'est vraiment de mettre les mains dans le cambouis, je dirais, si je puis m'exprimer ainsi. Tu veux en parler un tout petit peu plus en attendant que les questions arrivent? Alors, il y a déjà une question et je répondrai justement à la question de Oui, voilà. mais je réponds déjà à la tienne. Effectivement, ça fait maintenant 2 ans que je fais de la formation à l'IA. J'ai eu cette idée de me former immédiatement à l'IA. Bon, je suis formateur de métier, mais me former en plus à l'intelligence artificielle dès la première semaine, je suis allé sur ChatGPT. Et effectivement, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de très particulier avec l'intelligence artificielle qui fait que moi, j'adore j'adore tout ce métier, mais j'adore la première fin de matinée. La première fin de matinée, au début, bon voilà, j'explique, il y a une vidéo qui présente ce que c'est que l'intelligence artificielle, d'où ça vient, Alan Turing, et voilà, jusqu'en 2022, ChatGPT, on peut même aller sur Claude, je viendrai tout à l'heure à la réponse à Maëlys, mais la fin de la matinée, tout le monde est venu avec un problème, venez avec un problème, au moins une problématique, mais lourde. Je dois organiser un événement avec le CODIR, je dois je sais pas, organiser un mariage, je dois réaliser une présentation pour un audit, quelque chose de très costaud. Venez avec cette problématique. Et je vous garantis qu'en fin de matinée, par l'apprentissage du bon prompting, du bon questionnement, puis de l'itération, puis le fait d'arriver carrément à enlever les hallucinations, vous allez sortir avec un résultat. Et j'ai toujours ce qu'on appelle le smile de tous mes étudiants, quel que soit leur sujet. C'est quelque chose de très privé qui les concerne eux-mêmes, avec lesquels ils repartent. Donc, de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la pratique. Et d'ailleurs, si vous faites une formation sur 2 jours, la deuxième journée, c'est essentiellement du prompting, et on va créer au fur et à mesure des agents et des bibliothèques de prompts qui vous sont propres. On va apprendre à travailler en mode projet et autres. Alors, Maëlys, d'après vous, pourquoi les entreprises privilégient Claude plutôt que les autres intelligences artificielles? Alors, Claude, effectivement, a le vent en poupe. Cette semaine, il vient d'être valorisé encore au-delà de OpenAI. Alors, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est qu'elle est marketing, soyons très clairs. Mais il y a une réalité, c'est que vous pouvez choisir et valider le ton avec lequel vous voulez que l'IA vous réponde. Et je reconnais que lorsque l'on fait une tâche marketing, communication écrite, la tonalité, n'hésitez pas à aller sur Claude et à appuyer sur le plus, et vous verrez que vous pouvez même choisir le ton de la réponse. C'est assez remarquable. Et si vous êtes en mode payant, vous pouvez même intégrer quelques exemples de votre patte, de votre écriture, et Claude reprendra votre style. C'est assez bluffant. Et aussi parce que Claude propose tout un tas de modules, certains visibles, certains cachés, notamment, Claude est incroyablement connu pour tout ce qui est codage, donc vous pouvez, le temps de ce bruit-là,
fabriquer une application, développer un site internet, envoyer une présentation, cette présentation aurait pu être faite avec Claude. Elle est capable de générer du PPT. Pas encore aussi bien que Aliette. Alors là, sans flagornerie. Il y a encore des choses que l'IA n'est pas encore tout à fait en mesure de faire. Tant mieux pour nous. Et aussi parce qu'effectivement, il y a un effet de mode. Peut-être qu'il y a eu un trop de chat GPT. Donc, pour être tout à fait honnête, et par contre, alors peut-être, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont déjà un abonnement Claude payant. Tapez Claude et je vous donne une petite astuce. En haut, vous faites /design, D-E-S-I-G-N, et vous allez voir, vous avez une partie de l'application de Claude qui est cachée, voilà, qui s'occupe que de design, justement, pour faire ce genre de présentation. Donc voilà, il y a plein de choses. Vous pouvez aussi intégrer Claude en interne sur votre plateforme, sur votre ordinateur. J'espère avoir répondu à votre interrogation. Ok, ben écoute, merci beaucoup Bertrand, c'est plus clair. Visiblement, oui, Maëlys te remercie, nous remercie, donc tout va bien. D'autres questions, n'hésitez pas, hein, surtout si vous avez des interrogations. Voilà, on a encore quelques minutes devant nous pour y répondre. Après, il faut aussi, si je m'autorise, si on revient à la problématique de Claude, par exemple, n'est pas fait pour faire des images. Donc, il va bien falloir utiliser une autre IA. Donc, il y a eu un buzz, et je reconnais qu'il était mérité, avec Gemini, qui utilise une technologie qui s'appelle Nano Banana. Cette technologie Nano Banana, elle est utilisée même dans Photoshop et toutes les IA qui créent des images. Bon, Gemini, maintenant, peut permettre de faire aussi des vidéos. Mais depuis 3 semaines, ChatGPT fait mieux en termes graphiques que Nano Banana Gemini. Donc, d'une semaine à l'autre, les choses changent. Donc, s'il y a un conseil que je donne, c'est de vous habituer à une IA et de travailler avec elle, parce que plus vous travaillez avec elle, plus elle vous connaîtra et meilleurs seront ses résultats. Tout à fait. Voilà, Frédéric est en train de taper une question. Voilà, on va lui laisser terminer sa question. Alors, qu'est-ce que concrètement un agent IA? Voilà, pardon, demande, et comment cela se configure? Du coup, Bertrand, est-ce que tu peux nous... revenir à Frédéric, si tu veux. parce que Frédéric est un monsieur et honneur aux dames. Maëlys, si je comprends bien, Copilot est bien positionné, c'est même pas bien, c'est incroyablement positionné et c'est vraiment ça sa force. Pour être honnête, il est plus lent que ChatGPT parce que c'est une ressource qui utilise une ressource. Mais alors, en termes de RGPD, là, vous pouvez y aller, je vais aller dire les yeux fermés, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est en tout cas tel qu'ils le vendent et tel que moi je le connais. Alors, c'est un univers quand même extrêmement clos. Hein. Il faut absolument ne travailler que exclusivement avec, avec Copilot, donc tout ce qui est Microsoft, Windows, donc Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, etc. Et votre Drive, évidemment. Et votre Drive, il va être partagé par morceaux, soit avec vos collègues, soit pas du tout. D'accord ? Mais il ne sera absolument pas partagé à l'extérieur. Et donc, pendant que Maëlys est en train de décrire, concrètement, qu'est-ce qu'un agent IA et comment ça se configure, me pose la question Frédéric. Un agent IA, c'est, voilà, vous avez le bon terme, un agent de voyage. C'est quelqu'un, vous dites, voilà, j'ai un budget de 1 200 €, je veux aller 2 semaines faire du trek en Thaïlande, débrouille-toi pour trouver une solution avec 1 200 €. L'IA, parce qu'elle est un agent, avec ses contraintes, sera capable d'aller trouver un vol, trouver un hébergement, trouver peut-être le guide, vous proposer en plus un circuit. Donc, ça n'est pas une tâche, mais une accumulation de tâches. C'est ça le fait d'être agentique. Ça, c'est la première chose, c'est l'effet le plus important. Deuxièmement, il y a beaucoup plus simple, c'est le fait, si vous avez ChatGPT, alors vous verrez à gauche, il est marqué GPT, uniquement en mode payant. Vous pouvez cliquer sur GPT et en haut à droite, vous allez cliquer sur Créer. C'est presque auto-tutoriel. Sinon, vous trouverez sur Internet, sur YouTube, quelques tutos pour fabriquer des GPT. C'est très, très simple à faire. Vous suivez, grosso modo, vous dites à quoi va servir. Par exemple, je ne sais pas, faire un mini compte-rendu de réunion systématique. Vous prenez tous les comptes-rendus de réunion et vous lui avez dit, un compte-rendu de réunion, c'est
3 lignes de présentation, parce que mon directeur ou le service de com demande 3 lignes de présentation et 10 bullet points de qu'est-ce qui s'est passé dedans et pas 11, et les 5 points qui ont été abordés en principal et les 5 points qu'il faut retenir de conclusion et de ce qui doit être fait pour poursuivre cette réunion. Voilà. Et ça, si c'est toujours le même process, vous l'automatisez. C'est très facile à faire, c'est un mini agent. Dans ChatGPT, ça s'appelle GPT. Dans Gemini, ça s'appelle GEMS, G-E-M-S. Et dans Claude, ça s'appelle les skills, voilà, les qualités. Et comment ça se configure? Alors, un agent, si on va aller beaucoup plus loin, qui est capable de faire plein de tâches. Alors là, il faut faire une formation dédiée où on va vous apprendre à déjà bien comprendre ce que c'est, et on vous fera rentrer sur un outil qui est un peu particulier, qui est spécifique, qui est N8N, ou un tout petit peu plus simple, mais quand même encore bien compliqué, Make. Voilà. Et ça, c'est vraiment pour pouvoir faire une tâche complexe. Vous avez un simili dans Claude. Et comment ça se configure? Obligatoirement, par contre, en mode payant pour ces petits agents dont je viens de parler. Et après, comment ça se configure? Là, il faut une grosse configuration quand on va sur un outil professionnel d'agentique. Donc, comme je disais, N8N, Zapier ou Make. C'est les 3 outils qui servent à cela. D'accord, merci. Et en fait, du coup, cet agent, comme tu dis, il existe et on revient sur lui régulièrement pour justement refaire des choses, enfin, pour qu'il refasse effectivement des tâches que l'on fait régulièrement. C'est ça l'objet, en fait. Oui, vous pouvez, voilà, par exemple, du rapprochement bancaire. Vous lui montrez les 2 documents, il fait le rapprochement automatiquement, il lui dit ce qui cloche. Il le visualise parfaitement, il lui dit ce qui manque. Ça, c'est vraiment une tâche répétitive. Ok, merci à toi pour ces précisions. On arrive quasiment au terme de nos 45 minutes, sauf s'il y a d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je précise à tous ceux qui sont encore connectés que nous enverrons bien évidemment le lien vers le replay en début de semaine prochaine. Et voilà, donc si a priori il n'y a pas d'autres questions, eh bien je vous remercie encore messieurs et puis je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, une bonne continuation.